Ta vie, tu l'as racontée, tu l'as vécue et tu la racontes. Et ça, c'est bien. Ça peut donner des idées à des gens à faire, une comédie, à faire un film, à faire plein de choses. Et moi, les gars, j'ai envie de vous poser une question, d'accord, par rapport à la caméra. Hein. C'est comment avez-vous découvert la danse? Comment revenir un peu sur les bases, sur les débuts, d'accord, pour connaître un peu le parcours aussi de chacun, parce que là, il y a 3 générations, quoi, quelque part. Ouais, c'est ça. Il y a 3 générations de danseurs différentes. Toi qui as vécu côté discothèque, boîte et tout. Hein, ouais, c'est vrai. Même les balles. Même les balles avec des orchestres. Il y avait des bagarres, on cassait tout. Non, mais je dis ça pour rigoler. Mais on y allait déjà pour danser. Mais c'était. Ouais, mais il y avait le slow en plus. Quand tu étais beau gosse, danser un slow. C'est clair. C'était génial, franchement. Ouais. Et après, il y avait on dansait. C'était à quelle année ça environ? Oh là là, c'était en 60. Je vais dire 78, 77. Ah ouais, c'était. Ah, Et avant aussi, parce que quand je dansais, j'avais 14 ans, mais il y avait les balles. Les boîtes n'existaient pas encore trop, quoi. Et moi, après, à 16 ans, je faisais le mur, et j'avais un copain qui était plus âgé que moi, et j'allais danser en boîte. Je faisais le mur parce que mes parents, c'était interdit de. Et moi, je faisais le mur, j'attendais qu'ils dorment, et après, j'allais danser en boîte. Et je refaisais le mur pour aller dormir. C'était toute une époque, mais je veux dire. Et maintenant, c'est bien aussi. Le hip-hop, il est en pleine expansion. C'est une philosophie, le hip-hop. C'est ça. Et pour moi, je vais vous dire un truc. La danse, quelque part, c'est la vie et l'énergie. L'énergie, punaise. Et bon, bien sûr, tout le monde y partage amour, bienveillance, émotion. On peut danser en pleurant, on peut danser. Mais il faut communiquer. C'est ça, c'est la communication. Moi, c'est mon favori pour la danse, je vais vous le dire. Regardez-moi bien. C'est voyager sans prendre de billets d'avion. C'est ça, la danse. Bien. C'est ça. Merci. Et toi alors, Fatah? Moi, pour mes petites anecdotes, moi, avant de commencer la danse, j'avais vu déjà des danseurs qui étaient là déjà avant que je puisse commencer cette danse, là, cette discipline qu'on appelle aujourd'hui le hip-hop. Et en les voyant sur scène, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire ça comme ça? On peut modeler son corps à ce point-là quand même, je dirais. C'est formidable. Je dirais, mais depuis quelque part, ça m'a vachement attiré, tu vois. Ça m'a vachement attiré et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Il faut que j'arrive à trouver quelqu'un qui puisse me donner les outils pour que je puisse, moi, développer, apprendre la danse et me développer dans cette danse. Après, on ne parle pas de discipline, de catégorie, de pop, de trucs. Je voulais juste danser. Après, ça s'est arrivé après, tu vois. Et après, quand j'ai su commencer à bouger, à connaître tous les styles qu'il pouvait y avoir, là, oui, j'ai commencé à me chercher. J'ai commencé à toucher au lock, j'ai commencé à toucher au pop. J'ai commencé à toucher au break, j'ai touché à la hype. C'était cette discipline qu'il y avait à cette époque-là. Et a fait, au fur et à mesure du temps, je me suis retrouvé à faire que du popping parce que c'est là où j'excelle le plus et c'est le style dans lequel je me plais. Et j'arrive à me retrouver. En fait, voilà, c'est ça exactement. Ouais. Ça correspond plus. Et du coup, après, au fur et à mesure, je suis parti dans la danse parce que c'est là où j'ai commencé. J'ai commencé à crescendo. Voilà. Après, j'ai pris des cours avec les Black Blamber, avec Marilyn et Sylvain. J'ai pris des cours avec Jean-Pierre Duterlewing, qui aujourd'hui fait partie de mon cercle revient sur la scène, justement. C'est quelqu'un qu'on a vachement oublié et qui revient au devant de la scène. Je l'ai encore vu hier. Mais au-delà de ça, j'ai pris des cours aussi avec les tractions avant. Que les 2 frères Hachichi, Samir et Rojdi. HB2, voilà, les HB2 que j'ai rencontrés, je ne l'ai pas rencontré ici tout de suite, en fait, c'est parce que j'ai dû passer une audition par le passé. J'ai dû passer une audition par le passé qui m'a fait basculer dans un groupe qui était dans la rue La Danse, tu vois. Et de là, une fois que j'ai intégré ce groupe-là, on est parti à Montpellier, ça s'appelait Montpellier Danse, et c'était en 1993. Et quand on était parti là-bas, on a rencontré une multitude de danseurs. Et je vais même vous dire, la première fois où j'ai vu une personne que vous connaissez tous aujourd'hui qui est speaker, c'est Yuval. Yuval, je l'ai rencontré la première fois, c'est là-bas. Et il faisait beaucoup de voguing, tu vois. Et c'était à Montpellier. On avait pas mal aussi de séances de danse avec le chorégraphe Reda. Donc on a eu Reda comme chorégraphe. Et il y avait même des danseuses classiques qui sortaient du conservatoire
avec lesquels on dansait. Donc c'était de la danse jazz, hein. On faisait du jazz, on faisait pas mal de choses, hein. Après j'ai pris aussi une journée de cours de danse indienne qui s'appelle le Bharatanatyam, avec une multitude de techniques au niveau des mains. Il y a plus d'une vingtaine de signes au niveau des bras, au niveau des mains, l'attitude qu'on peut avoir dans cette danse qui est super et géniale. C'est bien, ça t'a permis de Ouais, développer voilà, aussi ça dans ta permet de discipline. développer pas mal de la choses. diversité dans la Voilà, danse, c'est quoi, ça. aussi, Et après, c'est pareil. tout ce que tu apprends au fur et à mesure du temps, tu te l'intègres à toi-même et puis tu te l'intègres dans ton style. Et voilà. Et puis après, tu t'es créé ton propre style, tu te crées ton propre univers. Voilà. Et pour moi, voilà, c'est pour moi On la dit danse. toujours voilà. petit à petit, marche Voilà. par marche. Exactement. Et voilà, quoi. L'oiseau fait son nid. Voilà, exactement. Ouais, c'est Voilà, c'est un peu Je suis ça. parti de c'est un là. peu Après, ça. bon, après, on peut aller Le loin. danseur fait son nid, ouais. Voilà, c'est ça. Après, moi, Après, j'ai créé on a créé un groupe comme New Dance Street, comme Kamel qui est à mes côtés, qui était dans D2H. Et comme je disais tout à l'heure, parce que il n'y avait pas la caméra d'allumer, mais quand la danse est arrivée à Roubaix, il y avait une multitude de danseurs qui sont sortis d'un peu de partout et de nulle part. Et tous ces danseurs-là, au fur et à mesure du temps, voilà, il y en a qui sont arrêtés parce qu'ils ne devaient pas travailler, ils ont une vie de famille. Après, il y a eu un noyau qui s'est fait. Et du coup, voilà, c'est ce noyau-là qui sont passionnés, qui sont encore là aujourd'hui et qui peuvent encore échanger avec la génération d'aujourd'hui et peut-être la génération de demain. Tu vois. Et, tout cela fait rajouter partie. un truc, là. Tout cela fait partie du voyage hip-hop. Chacun a son histoire, chacun a son parcours. Et le principal, c'est maintenant, le moment présent. Et le moment présent, on est là, devant vous, et on sera toujours là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On continuera sur des projets, on continuera à développer, C'est ça. on va continuer à transmettre, d'accord? Parce que c'est ça, hein, c'est une manière de transmettre son art, quoi. Hier, quand on est allé à la conférence là avec JP, Ouais, voilà. il y en a, il m'a reconnu. Voilà, je veux dire, je l'ai eu tout petit. Maintenant, il fait 4 têtes de plus que moi. C'est génial. Voilà, je veux dire, C'est ah, génial. c'est pas toi, Kamel. Ah, si, ah, tu m'as eu à tel centre. Ah, bah c'est cool, c'est bien que tu sois encore dedans, quoi. Voilà, donc c'est ça que tu laisses quelque part. Après, il y en a qui se reconnaîtront aussi peut-être parce que ils sont passés certainement sous les bras et les doigts et les jambes et les pieds de Fatah. Hein. Il y en a, ils ont connu aussi Nordine. Bon, là, il y a en préparation par rapport au concours de demain. Voilà, c'est ça. Il y en a qui me reconnaîtront aussi, peut-être, certainement, hein, sur les vidéos et qui continuent ou qui ont arrêté, mais qu'à un moment donné, on a fait partie de leur vie. Ouais, ça, Voilà. c'est On a génial. fait partie de leur vie et par rapport à à ça, je veux dire, on a créé aussi une sorte de complicité, quoi, parce qu'il y a une connexion qui se crée à ce Voilà, moment-là. c'est ça. Tu vois, quand tu trouves un élève qui est, ou le danseur qui a envie d'apprendre, chaque mot qui sort de sa bouche, Apprendre, ça c'est important. ça. bien sûr, chaque Apprendre. mot, bien sûr. Bien sûr, on va pas parler de disciple ou non, de disciple ou non. On va vraiment rester humble, quoi. Je veux dire quelque part, on reste entre le prof et l'élève. C'est ça. On reste entre C'est le prof ça, et l'élève. c'est ça. Même si l'élève peut dépasser un jour le maître, hein, Ah t'as ouais, vu c'est comme on ça, dit c'est dans ça, le c'est karaté. ça. Après, je vais rebondir sur un truc, ce que tu disais hier. Voilà, par et rapport- c'est l'effet de progression, quoi. Ouais, Ouais, mais c'est aussi ça. Et par, trouver cette complicité. mais Crescendo. par aussi Voilà, par rapport, voilà. par rapport à la technologie d'aujourd'hui. On en a parlé aussi hier sur l'événement qui s'est passé avec JP, avec Romu, et puis avec la nouvelle génération qui était là, parce qu'il y avait 4 générations qui étaient là hier. Et voilà, c'était bien, c'était enrichissant, c'était divertissant, il y a une bonne vibe. Mais j'ai envie de dire à cette jeunesse qu'il faut arrêter de regarder YouTube et de faire marcher son imagination, parce que recopier quelque chose à la perfection qu'on voit dans un écran et de le reproduire pour se Exact. l'approprier, en fait, vous n'êtes pas dans votre identité, vous prenez l'identité de quelqu'un d'autre, vous essayez de la recopier. Alors, je veux dire que je trouve ça bête, alors Voilà. que vous avez un potentiel énorme. Vous avez un sacré potentiel. La Alors, création. voilà, soyez imaginatif. La danse, c'est ça, c'est l'imagination. Ouais, parce que sinon, t'arrêteras vite cette discipline. Tu seras tellement limité, tu vas tellement te reproduire Voilà, c'est la ça. même chose et faire la même chose que tu trouveras pas ton évolution. Oui, tu vas trouver une évolution entre le moment où tu apprends, où tu observes les vidéos sur YouTube, Facebook, TikTok et tout, etc. Mais à un moment donné, tant que tu n'as pas les bases, tant que tu n'as pas la technique, tant que tu sais pas de quoi tu parles,
au niveau de la musicalité, au niveau de la rythmique, au niveau Exact. de chaque instrument qui tourne dans la musique et comment elles sont composées les phrases musicales de 1 à 8, les contretemps, les doubles Voilà, c'est contretemps, les arrêts et tout, etc. Les restes. Ouais, voilà, il faut quand même un minimum aussi de savoir, quoi. Parce que si tu recopies, je suis d'accord Voilà. avec Fatah, Rien que il n'y a rien qui arrivera. Voilà. les sons et les mouvements. Après, je dirais, excuse-moi, de te Ouais, couper, vas-y. je dirais juste quelqu'un qui est vraiment passionné de la danse. Et moi, ça tient qu'à moi. Je veux dire, moi, c'est ma propre opinion. Quand tu es passionné de la danse, des fois, tu n'as même pas besoin de danser. Juste le fait de parler, d'attirer l'attention, de susciter l'envie de t'écouter. Et rien que le fait de parler et de savoir communiquer ta passion, ben, les gens, ben, ils vont t'écouter. Ils auront une autre façon de voir les choses. C'est ça. Et leur danse, elle va complètement...